Je vais vous parler en ce vendredi, je ne sais plus combien, 26 avril, je suis un jour près, de l'exploitation abusive que l'on fait de certains non-dits. Je prendrai deux exemples. La place de la femme dans la philosophie occidentale et la place du peuple hébreu dans le monothéisme. Dans le premier cas, force est de constater que la pensée philosophique grecque ne pense pas la question de la dualité du masculin et du féminin. On pourrait peut-être trouver des éléments de dualité, bien sûr, dans la philosophie grecque, mais pas associés à cela. Ou alors, ce serait la dualité entre le maître et l'esclave. Et on sait qu'à Athènes, il y avait d'un côté la démocratie athénienne directe, et de l'autre côté, il y avait des esclaves, des étrangers qui avaient un statut à part, marginal. Et il me semble que si la pensée occidentale n'a... Après, nous parlons du judéo-christianisme, mais là, nous pensons plutôt au monde grec, gréco-romain. Si la pensée occidentale ne traite pas du féminin comme étant une sorte de symétrie par rapport au masculin, c'est parce que ça n'est pas le cas. C'est parce qu'il est évident que la femme n'est pas le symétrique de l'homme. Il est évident qu'il n'y a pas de dualité homme-femme, que la femme se situe à un niveau inférieur, à un niveau marginal. Elle ne fait pas partie d'une véritable dynamique. On pourrait traiter de la question du féminisme ou de la misogynie dans la pensée grecque, misogynie soit par la critique ou tout simplement par l'absence, par le fait d'un élément négligeable qui n'est pas intéressant à traiter en soi. Je veux bien qu'on me démente à ce sujet. Et puis, pour parler de l'autre volet de notre civilisation, non plus le volet grec, mais le volet judéo-chrétien, et bien là encore, il ne faudrait pas non plus tomber dans des lectures abusives. Lorsque l'on lit le Pentateuque, on nous parle du peuple hébreu. On ne parle pas de l'humanité. Alors évidemment, il y a dans les premiers chapitres de la Genèse, jusqu'au chapitre 9, de l'alliance entre Yahvé et Abraham, Yahvé qui à mon avis est le fils d'Élohim, il y a en effet une vision plus universelle de l'humanité. Mais à partir d'Abraham, on parle d'un Yahvé qui promet à Abraham qu'il sera le père d'un grand peuple, et un grand peuple, ce n'est pas l'humanité, que je sache. Donc, toute la religion juive et même tout le monothéisme devrait s'articuler sur cette alliance entre Yahvé et Jéhovah, si on peut, et Abraham, et les descendants d'Abraham. Alors, on profite du fait que les choses ne sont pas toujours dites de manière aussi carrée et tranchée pour récupérer, pour s'approprier impunément des propos qui ne concernent que ce peuple. Je trouve ça tout à fait abusif. Si on ne parle pas des autres peuples, c'est parce que ça n'est pas le cœur du monothéisme. C'est pour cela que je disais dans une autre vidéo que être monothéiste, c'est reconnaître la centralité du peuple hébreu. C'est-à-dire que le peuple hébreu n'est pas uniquement celui qui entretient un culte par rapport à Yahvé, mais il est lui-même le sujet d'un culte, l'objet du culte. C'est-à-dire qu'on peut très bien être chrétien et avoir le culte
du peuple hébreu, sans se prendre pour le peuple hébreu. C'est ça la différence. Les Juifs sont un objet de sacralité en quelque sorte. Et tout l'Ancien Testament s'organise autour de ce culte du peuple hébreu. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament s'ancre sur ce peuple hébreu. Et à un moment donné, une espèce d'imposture qui se met en place et qui va récupérer ce que le peuple hébreu dit pour l'appliquer à l'ensemble de l'humanité. Il est vrai qu'il y a des excuses, puisque moi j'ai tendance à parler du prophétisme ou du messianisme davidien. Il y a une évolution messianique qui a des effets qu'on connaît bien. C'est la problématique de la fin des temps. À la fin des temps, il est évident que le peuple hébreu va disparaître quelque part et que l'on aura affaire à l'humanité tout entière, par exemple. Et qu'à la fin des temps, le Yahvé ne sera plus seulement le Dieu du peuple hébreu, mais le Dieu universel. Et là, il y a une ambiguïté qu'on retrouve d'ailleurs dans les offices juifs aujourd'hui, où quand on s'adresse à Yahvé, on l'associe et on l'assimile à ce Dieu qui est Elohim, qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est une confusion extrêmement fâcheuse. Alors quand on fait ce genre d'erreur, dans le monde synagogal, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des confusions. Bon. Donc, il faut revenir en arrière, considérer que il y a eu ce qu'on appelle un faux messianisme ou un faux prophétisme. On en a connu d'autres. On a connu notamment le fameux cas de Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Et que ce faux messianisme crée une sorte de perturbation temporelle. Parce que c'est comme quelqu'un, par exemple, qu'on convaincrait qu'il va mourir, qui fait son testament, qui prend un certain nombre de mesures, et puis après on lui dit, ben non, finalement, vous n'allez pas mourir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des mesures qu'il a prises, pensant qu'il allait mourir. C'est comme Jésus, par exemple, qui, sachant qu'il allait mourir, a pris un certain nombre de mesures, et s'il avait été épargné au dernier moment, s'il avait été gracié, qu'est-ce qui en serait arrivé? Donc voilà, finalement, il faut faire très attention à ce syndrome de la fin des temps qui conduit à une sorte de dissolution, n'est-ce pas, de déstructuration, qui dénature quelque part la problématique du peuple hébreu. Et donc il faut revenir avant David. Et d'ailleurs, dans les synagogues, on ne parle pas justement du roi David. On s'arrête à Moïse. Donc tout ce qui a été instauré dans une sorte de messianisme davidien, un roi David qui a d'ailleurs été très conquérant, qui s'est constitué un empire considérable, ce qu'on attendait aussi de Jésus, quelque part, du Messie, du roi Messie. D'où l'importance au début de l'évangile de selon saint Matthieu de la généalogie qui est proposée, et qui d'ailleurs est un petit peu trafiquée, parce qu'on nous dit que cette généalogie arrive à Joseph, et puis en même temps on nous dit dans le même chapitre premier que, au fond, Jésus n'est pas le fils de Joseph. On peut savoir ce qu'on veut. Bon, alors à ce moment-là, ça devient n'importe quoi. Bref, chapitre premier de l'évangile selon saint Matthieu qui ouvre le Nouveau Testament, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des trucs qui sont complètement juxtaposés. On parle du Messie, puis après, ce Messie devient fils de Dieu.
dans Matthieu, à un moment donné, il y a le sermon sur la montagne qui fait que Dieu apparaît comme un peu le buisson ardent ou sur la montagne du Sinaï et déclare oui, toi Jésus, tu es mon fils, etc. C'est bon. Bref, il y a des basculements. Et voyez-vous, donc finalement, il faut que le judaïsme se réforme en évacuant les psaumes de David, qui correspondent à une tonalité judaïque totalement différente, avec un David qui se sent coupable, qui veut se faire pardonner de ses péchés, etc. Et ça, c'est également entré dans les offices synagogaux aujourd'hui. Et puis évidemment, les psaumes sont récupérés largement par le christianisme, parce que le christianisme, finalement, c'est un judaïsme davidien. C'est un judaïsme qui est marqué par le roi David, par tout ce qu'on avait attendu du roi David. Et les psaumes correspondent à une réforme, si on peut dire, du judaïsme. Et en fin de compte, quelque part, entre le christianisme et le judaïsme, et on a un peu la même dualité qu'entre le catholicisme et le protestantisme. C'est-à-dire que ça correspond à des strates différentes. Donc le christianisme serait né de ce davidianisme messianique de la fin des temps, soi-disant. Et d'ailleurs l'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament correspond aussi à une sorte de fin des temps, bien évidemment. Et en réalité, comme cette fin des temps n'a pas eu lieu, il faut rejeter tout cela et en revenir effectivement à ce qui est dit dans les synagogues, à savoir la révélation à Abraham, l'alliance avec Abraham, la révélation du Sinaï, et faire abstraction de l'errance, des fausses alertes davidiennes. Et je propose donc, s'il doit y avoir un dialogue judéo-chrétien, que l'on réfléchisse sur le caractère nocif et toxique de ce personnage de David, qui aura marqué le personnage de Jésus. Et rappelons aussi, comme disait un de mes amis, que dans les manuscrits de la mer morte, il est beaucoup question, il y a énormément de manuscrits qui sont en rapport avec la prophétie d'Isaïe. Et là aussi, on est dans un judaïsme tardif qui est en contradiction très largement avec le judaïsme du Pentateuque.